Non, mon chéri, c'est pas bien de dire cela. C'est ta grand-mère et lui, c'est ton grand-père. Vas-y, va prendre leur bénédiction. Dieu te bénisse. Viens avec moi dans ma chambre. J'ai beaucoup de jouets. Ange, mon garçon, ton nouveau papa viendra jouer avec toi plus tard. Maintenant, va dans ta chambre. Nous, les grands, nous avons des choses à nous dire. Je m'en irai pas sans mon papa. Ange, on ne parle pas ainsi avec les aînés. Ce sont les bonnes manières que je t'ai enseignées. Les aînés méritent du respect. On doit écouter ce qu'ils disent. Maintenant, tu vas dans ta chambre et tu changes tes vêtements. Je ne vais pas laisser mon papa ici. Et s'il va s'enfuir alors? Excusez-moi. Je veux jouer avec mon papa. Je veux jouer avec mon papa. Je veux jouer avec mon papa. Laisse-moi jouer avec mon papa. Il faut que je joue avec mon papa. Allons-y, Ange. Nous allons prendre congé de vous. Il est très tard. Nous compléterons les formalités plus tard. Merci beaucoup. Cette Artie est une fille très étrange. Est-ce une façon de se comporter? Tout le monde est assis ici et s'est levé pour aller voir son fils. On dirait qu'elle aime beaucoup trop son fils. Ce qui n'est pas bien pour nous. Le fils de Artie est très impoli. Et tu as entendu sa façon de parler? Il ne sait même pas se comporter envers les grands. Ils l'ont gâté avec leur amour. Vous les femmes, vous aimez vraiment faire d'une taupinière une montagne. Ce n'est qu'un enfant, il est chez lui. Il va se comporter exactement de la même façon qu'il le fait avec les membres de sa famille. Quand il viendra chez nous, il apprendra notre façon de vivre. Il va apprendre nos coutumes. Et si cela ne se produit pas? Et s'il ne se corrige pas? Gayatri, il faut que tu oublies tout cela. Pense plutôt à ton fils et à ta belle-fille, Gayatri. Il nous reste que quelques jours. On a tous les préparatifs à faire. Et toi, tu te prends la tête à cause de ce petit? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, notre Ange semble très heureux. Oui, mon nouveau papa est venu. Et tu verras, je vais gagner la compétition. Et alors, mes amis ne vont plus me taquiner. N'est-ce pas, maman? Je vais vivre chez mon nouveau papa. Et je vais bien m'amuser. Grand-mère, la maison de mon nouveau papa est très grande. Eh bien, dis-moi, ton grand-père et ta grand-mère vont te manquer, n'est-ce pas? Tu ne vas pas nous oublier. Je ne vous oublierai pas. Je dirai aussi à mon nouveau papa, comme sa maison est très grande, qu'il vous appelle grand-père et toi pour venir vivre avec nous. Nous allons tous vivre ensemble. Mon nouveau papa est très gentil, n'est-ce pas? Vous verrez, il va m'écouter. Oui, ton nouveau papa est très gentil. Tu vas être très heureux. Tout le monde sera heureux avec lui.
Artie, qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde. D'abord, tu pleurais parce que tu ne voulais pas te fiancer. Ensuite, tu as essuyé tes larmes et tu as dit oui pour les fiançailles. Et maintenant que tes fiançailles ont déjà eu lieu, tu pleures toujours? Tu sais quoi? J'avoue que je ne te comprends plus. Artie! Je vois de quoi il s'agit maintenant. Tu es inquiète par rapport à ce que Yash Cynthia t'a fait, n'est-ce pas? Mais Artie, à vrai dire, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Je te l'ai dit plusieurs fois, que tous les hommes sont les mêmes et toi tu ne veux pas me croire. Ils n'ont pas de la patience, tu sais. C'est pourquoi, quand il t'a vu seul dans la chambre, il n'a pas hésité à te pincer la taille. Hein? Pensez-y, madame. Vous êtes à peine fiancés et il te montre déjà ses vraies couleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de la nuit de noces? Artie? Écoute, une chose est confirmée. C'est que cet homme t'épouse uniquement dans le but de satisfaire ses propres besoins. Mais oublions ce monsieur et parle-moi plutôt de toi. Parce que ce qui m'étonne le plus, c'est que ta vie ressemble à celle d'une nonne. Mais n'empêche qu'un simple frôlement de Yash Cynthia a suffi pour te faire trembler. C'est pourquoi tu as soudainement changé d'idée et tu as fini par accepter de te remarier. Artie est gentille, Yash. Et très simple. Terre à terre. Oui, mais elle est très sensible, tout comme toi. Mais elle est bavarde, tout comme moi. Mais toi, tu n'aimes pas trop parler, Yash. Désolé. Je vais me taire. Mais dis-moi, Yash, de quoi parlais-tu avec Artie lorsque vous étiez dans le jardin? Elle t'a dit quelque chose? Non, rien. Et toi? Tu lui as demandé quelque chose? Non. Mais enfin, Yash, tu es impossible. Vous étiez ensemble pendant 15 minutes et vous n'avez même pas parlé. Paridi et moi, nous parlons d'une quinzaine de vies en 15 minutes. Et tu n'as pas jugé nécessaire de mieux connaître la personne avec qui tu vas passer le restant de tes jours? Mais je ne sais pas pourquoi. Artie semblait un peu effrayée aujourd'hui. Sinon, elle n'est absolument pas comme ça. Elle sait tenir tête, même au plus fort. Et elle parle beaucoup. Et tu te souviens comment elle t'a répondu au téléphone? Je veux dire, comment elle a réussi à te convaincre sans te laisser le temps de parler. Voilà pourquoi elle est parfaite pour toi. C'est un peu difficile pour une fille de parler librement le jour de ses fiançailles. Tu as sûrement remarqué comment ses mains tremblaient lorsqu'elle te passait la bague au doigt. Et toi, Yash, tu n'as même pas essayé de lui parler. Je me demande ce que Artie doit penser de toi. Arrête la voiture. Yash, je suis désolé, Yash. J'ai parlé un peu trop aujourd'hui. Arrête la voiture, pratique. Écoute, rentre à la maison. Je reviendrai plus tard. Yash, mais je... Je me suis soulagé d'un très grand fardeau, Choba. Pendant un moment, tu vois, j'avais eu très peur. Mais avec la bénédiction du Tout-Puissant, tout s'est bien passé. Je suis très heureux aujourd'hui. Même moi, je suis très heureuse pour Artie. Yash est un bon garçon. Il va rendre Artie et Ange très heureux. Je vais devoir parler à Artie.
Je ne pensais rien de mal et il faut qu'elle le sache. Je me remarie uniquement pour le bien de mes enfants. Ça tombe bien que j'ai le numéro de Monsieur Doubet. Allô? Oui, hello. C'est Yash. Yash Cynthia. Yash? C'est toi? Je t'écoute. J'imagine que mon appel doit vous inquiéter, vu l'heure qu'il est. Mais il n'y a rien à craindre, je vous assure. Eh bien, c'est que je voudrais parler à Artie, maintenant. La chose, c'est que nous n'avons pas pu nous parler à la maison. Et je pense qu'avant que les choses n'aillent plus loin, il y a certains malentendus qu'il faudrait que j'éclaircisse avec Artie. Oh mon Dieu, comment puis-je lui dire non? Et si au cours de leur conversation, Artie lui dit tout à son sujet? Est-ce que vous m'avez compris? Oui, oui. 1 minute, je t'en prie. Eh bien, Yash veut rencontrer Artie maintenant. Que dois-je lui dire? Là, maintenant? Non, Sheba, ce ne sera pas bien cette heure-ci. Je ne sais même pas si Artie voudrait le rencontrer ou pas. Fais quelque chose, trouve une excuse. Yash, il fait déjà nuit et je ne crois pas que ce soit raisonnable pour elle de sortir à cette heure. Tu veux me rencontrer, n'est-ce pas, maman? Tu peux lui dire que je viendrai le voir. Mais Artie, Excuse-moi, papa. Mais moi aussi, je voudrais pouvoir le rencontrer. Très bien, Yash. Artie vient te rencontrer. Mais que dois-je lui dire? Où l'attends-tu? Eh bien, je suis actuellement au Café Delight, qui est sur le chemin du nouveau marché. Oui, très bien. Je vais le dire à Artie. Je vous remercie. Artie, tu connais le Café Delight? C'est là-bas qu'il t'attend, ma chérie. Mais il est déjà très tard, donc emmène Mancy avec toi. Non, maman. Je vais y aller seule. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais prendre soin de moi. Occupe-toi de mon fils Ange. Maman! Je vais voir. Prends bien soin de toi, d'accord? Artie, prends soin de toi. Et reviens vite à la maison. Artie? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu vas aller à la rencontre de ce Roméo seul et à cette heure? Tu sais qu'il est désespéré, n'est-ce pas? Et s'il essaie à nouveau de faire quelque chose de louche avec toi, alors? C'est pourquoi je veux le rencontrer, pour dissiper tout malentendu. Et lui dire clairement que si j'ai accepté de me remarier avec lui, c'est uniquement pour le bien et le bonheur de mon fils. Ce remariage ne représente rien pour moi qu'un accord. Et il ne doit pas s'attendre à quoi que ce soit d'autre venant de moi. Elle est partie comme une tempête. Que Dieu protège Yashindia de sa fureur.
Bonsoir, monsieur. Dites-moi, quelle table désirez-vous? Peu importe. Très bien, monsieur. Vous pouvez vous installer à la table numéro 12. C'est la table la plus demandée de ce restaurant. Accordez-moi 2 minutes. Ça va. Cet endroit me semble un peu louche. Et si Artie vient ici, ça va créer plus de malentendus. Allô? Allô, c'est Yash à l'appareil. Dites à Artie que nous n'allons pas nous voir au Café Delight, mais ailleurs. Mais ça fait longtemps qu'elle a quitté la maison. Et elle n'a pas de téléphone avec elle. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me sembles inquiet. Non, tout va bien. Merci. Il me faudra trouver quelque chose. Artie ne doit surtout pas venir ici. Oh mon Dieu. Que va-t-elle encore penser de moi? Je dois lui dire que je ne savais pas qu'il s'agissait d'un tel endroit. Monsieur, ne partez pas. La table numéro 12 est déjà réservée pour vous. C'est là-bas ou quoi? Personne ne viendra vous déranger. Laissez-moi vous dire, votre choix est parfait. Bonne soirée, monsieur. Écoute-moi. Arrêtez tout le monde, personne ne doit s'échapper. Que personne ne bouge, vous êtes encerclés par la police, restez où vous êtes. Panditji, il faut que vous trouviez vite une date propice. Nous ne pouvons plus attendre. Qu'est-ce qu'il y a, Panditji? Vous avez l'air inquiet. Et que cherchez-vous?
Monsieur, il n'y a que 3, je cherche la 4e. Mais Gayatri vous a donné 4 cartes astrales. Celle de mon fils Yash, celle de ma future belle-fille, celle de mon fils Pratik et de ma belle-fille Paridhi. Eh bien, je ne trouve pas la carte astrale de Paridhi. Où as-tu rangé sa carte astrale? Je l'avais rangée avec les autres? Panditji, veuillez vérifier. Panditji a déjà vérifié et il n'a pas tort. Fais un effort, essaye de te rappeler où tu l'as rangée. Je l'avais mise avec les autres? Ah oui, je m'en souviens. Vidi, je te l'avais donnée, n'est-ce pas? À moi? Mais non, maman. Tu ne m'as jamais donné cette carte astrale. Je n'ai même pas vu la carte astrale de Paridhi. Tu ne l'as pas vue? Non, je n'ai pas oublié. Mais c'est vrai, je ne sais pas exactement où j'ai pu ranger la carte astrale de Paridhi. C'est avec moi. Écoutez, sa carte astrale est avec moi. Tenez, Panditji. Essayez de trouver une date le plus tôt possible. Je vais vous donner autant d'argent que pendant 2 ans vous n'aurez pas besoin de travailler. Entendu? Sa carte astrale se trouve dans la poche de Pratik. À quoi ça sert de manger des amandes? Dis-moi. Dépêchez-vous de nous dire la date et l'heure. Nous avons d'autres choses à faire. Oui, monsieur. Le 15e jour du mois d'avril est propice pour le mariage. Ange s'est endormi. Il devait se coucher tôt aujourd'hui. Il a enfin son nouveau père. Le pauvre garçon était très heureux. Mais jusqu'à quand? Pourquoi cette question, Chopa? Alors que dois-je dire? Comment peux-tu oublier que nous avons formé la relation entre Arti et Yash sur la base d'un mensonge? Nous leur avons caché le fait que Arti n'est pas veuve, mais divorcée. Maintenant, pense-y. Si Madame Gayatri apprend cette vérité, alors sera-t-elle en mesure d'accepter Arti? Et aujourd'hui, Arti est allé rencontrer Yash. À chaque instant qui passe, j'ai peur que Arti ne révèle le fait qu'elle soit divorcée en présence de Yash, et c'est ça qui m'inquiète. Nous avons toujours voulu donner une nouvelle vie à Ansh et Arti. Mais si ce mensonge... J'espère uniquement que ce mensonge n'empirera pas davantage les choses. Choba, ta crainte est justifiée. Mais il est également vrai que nous ne pouvons pas nous battre contre le destin. La relation de Arti et Yash a la bénédiction de Pierre Baba. Je suis confiant que, après avoir fait la rencontre de Yash, Arti n'aura plus de doutes et d'hésitation. La simplicité et la générosité de Yash attireront Arti vers lui et tu verras, Arti l'acceptera. De tout son cœur, je te le promets.
Attends-moi ici, tu veux? Je vais leur parler et je reviens. Je vais tous vous apprendre les bonnes manières derrière les barreaux. Emmenez-les. Officier, croyez-moi, je vous en prie. Je ne suis pas ce genre de Tu fille. n'es pas ce genre de fille, hein? Alors que fais-tu ici? Tu es venu chanter les prières? Écoutez, officier, je me suis simplement égarée. Et c'est pour ça que je suis ici. Croyez-moi, monsieur l'agent, nous ne savions pas que de telles choses se produisent ici. Mais si vous voulez continuer à m'interroger, alors je suis prêt. Mais je vous en prie, laissez-la partir. Que je la laisse partir, hein? Hey, tu es venu avec ce don Juan? C'est combien l'heure? Attention à ce que vous dites. Hé, baisse le ton. Embarquez-la. Officier, il faut On que est vous là. me croyiez. Il faut que vous m'écoutiez. Écoutez, soignez votre langage. Elle est ma fiancée. Elle est ta fiancée, c'est bien ça? Donc, monsieur Muscle, dis-moi une chose. Que faisais-tu dans un endroit pareil avec ta fiancée? Après être pris en flagrant délit, tout le monde dit la même chose, que c'est ma femme, que je vais l'épouser. Tu crois que je vais avaler tout ce que disent les crétins comme toi? Tu le crois vraiment? Écoutez, monsieur, vous vous trompez. Je vais éclaircir vos doutes dans une minute. Attendez. Hé, ne me menace pas avec ton téléphone, d'accord? Je connais très bien les jeunes riches débauchés comme toi. Ils parlent de leur connexion avec les hauts placés et ils s'en tirent facilement. Ton téléphone reste avec moi. Que vas-tu faire maintenant, hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous lui passer les menottes? La loi vous interdit. Hey! Tu vas m'apprendre la loi? Et vous? Hey! Emmenez-le! Embarquez-le tout de suite, il parle trop. Écoutez, vous faites une erreur. Passez les menottes à ce Roméo et à sa Mais Juliette. laissez-moi, lâchez-moi pour sang. Dans quel pétrin je me suis fourrée. Yash s'est avéré être exactement ce que Mansi pensait de lui. Il m'a donné rendez-vous dans un endroit et m'a impliqué avec la police. Je n'aurais jamais dû venir seule. Maintenant, comment vais-je m'en sortir ?
Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur, je ne savais pas, c'est une erreur. D'accord, monsieur, je vais le faire tout de suite. Ouvrez. Qui est Yash India parmi vous? Je suis Yash India. Oh, c'est vous, monsieur. Venez, monsieur, je vous en prie, descendez. Aïe! Désolé. Je m'excuse, monsieur, mais si vous m'aviez dit que vous êtes Yash India, les choses se seraient passées différemment. Eh bien, vous savez, monsieur, je ne vous ai jamais vu auparavant. J'avais seulement entendu parler de vous. C'est pourquoi il y a eu un malentendu, et vous avez dû subir tout ça. Monsieur, c'est votre téléphone. Prenez-le. Je suis désolé, monsieur, pour tous les inconvénients. Je vous laisse maintenant. Officier! Enlevez au moins les menottes. Oh, je suis désolé. Toi, ôte ces menottes. Désolé, monsieur. Vous pouvez y aller. Officier! Est-ce que vous pouvez me déposer chez moi, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. Je vais la déposer chez elle. Merci, monsieur. Mais écoutez-moi! Allons-y, on trouvera un taxi tout près. Je vais te raccompagner. Non, merci. Je peux rentrer toute seule. Wow, Paridi. J'aime vraiment ce moment. Je souhaite que cette nuit ne se termine jamais. Et que nous deux, nous soyons ensemble, ainsi pour toujours. Salut Paridi, nous vous aimons! Nous vous avons entendu à la radio. Vous savez, vous avez une voix mélodieuse. Prenez soin de vous et continuez à diffuser ces musiques durant votre émission. Ça nous met du baume au cœur. Bye! Ma future épouse est une rockstar. Tu sembles être très célèbre. Et tu as des admirateurs partout. D'ailleurs, je suis aussi célèbre que toi. Celle qui a fait beaucoup d'hommes amoureux d'elle. Elle est follement amoureuse de moi. Je dois être quelqu'un de spécial. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je t'ai donné mon cœur. Eh bien, très bientôt, il y aura un changement de nos statuts sociaux. Nous allons bientôt être mari et femme. Et je te promets, notre amour sera toujours le même. En fait, cet amour va s'accroître chaque jour, chaque instant. Je suis tellement heureux, Paridi. Moi aussi. Je suis également très heureuse, Pratique. Merci. Que j'y pense. Je ne devrais pas te remercier. C'est Yash que je devrais remercier. Je veux dire, s'il n'avait pas accepté de se remarier, nous n'aurions jamais pu nous marier. Pratique, pense-y. Je veux dire, Yash parle très rarement. Mais sa colère, ça peut se manifester à n'importe quel moment. Et cela sans prévenir.
Voilà pourquoi je me demande. Je veux dire, imaginons, supposons qu'il ait un rencard avec sa fiancée. Belle-sœur... Avec Artie? Oui, Artie. Supposons qu'il ait un rendez-vous avec elle. De quoi va-t-il parler? Je veux dire une sortie romantique avant le mariage. Je me demande comment ça va se passer. Je vais faire une émission à ce sujet. Qu'en penses-tu? Le temps se gâte. Comment puis-je la laisser rentrer seule si tard dans la nuit? Elle a déjà tant subi à cause de moi. Alors, je viens de refuser. Je lui ai dit que j'allais rentrer seule, et voilà qu'il me suit. Quel mal appris. Artie! Écoute-moi, Artie! Artie, mais écoute-moi! Attends! Maintenant, il faut que je lui donne une leçon, pour lui faire comprendre qu'une femme n'est pas seulement un objet, et qu'on doit apprendre à la respecter. Artie, écoute-moi. Qu'est-ce que t'attends, Artie? Dis-lui que ce mariage n'est qu'un compromis, et que ce mariage n'est là que pour le bonheur de ton fils Hanch. Comment lui dire que ce mariage n'est que pour le bien de mes filles? Eh bien...
encore couché? Comme il pleuvait, je me suis réveillée. Bien, on rentre à l'intérieur. Non, maman, je veux jouer. Tu vas tomber malade. Non. Très bien. Nous allons jouer que 5 minutes, d'accord? Papa, tu vas te marier, n'est-ce pas? Tu vas nous emmener une nouvelle maman, n'est-ce pas? Balak a très peur, est-ce que tu le sais, papa? Devine ce que ses amis lui ont dit. Que les belles mamans sont très méchantes. Je m'étais dit que je trouverais un jour une mère pour combler le vide laissé par la mère de Payal et Palok. Voilà que je trouve enfin ce que je cherchais. Elle sera la mère parfaite. La seule raison pour laquelle je me remarie, c'est pour que mon fils puisse avoir un père avec lui. Je n'ai besoin de rien d'autre, Mansi. Mais il y a quelque chose d'autre dans la tête de ce Yash Scindia. Cet homme a montré son audace. Et aujourd'hui, il est venu jusqu'à la maison. Tu sais que, même pour un moment, il va tenter... Mansi ? Pourquoi tu effraies ton ami? Arrête de faire une montagne d'une taupinière. Où est le mal s'il est venu la déposer à la maison? Cela signifie qu'il est un homme civilisé. Il sait respecter les femmes. Et tu as vu? Il commence à se soucier déjà de toi. Et puis, comment aurait-il pu te laisser rentrer seule dans la nuit? Maman, crois-moi, tu te fais une fausse image de lui. Il n'est nullement comme tu l'imagines. Ça suffit, j'ai tout entendu. Je crois que je connais suffisamment Yash. Et je peux t'assurer qu'il n'aurait jamais eu de mauvaises intentions envers toi. Il est probable qu'il ne savait même pas le genre d'endroit que c'était. Artie, tu sais, ce n'est pas bien de se faire des idées erronées sur quelqu'un comme cela. Tu n'es peut-être pas au courant, mais c'est bien Yash qui a réussi à convaincre sa famille de t'accepter avec ton enfant chez eux. Sinon, de nos jours, qui voudrait donner son nom à l'enfant de quelqu'un d'autre? Artie, il faut que tu penses à Ange. Pense-y. Il est si heureux à partir du moment où tu lui as promis un nouveau papa. Regarde-le. Il sourit même pendant son sommeil. Ma chérie, je ne veux pas que tu penses que je t'impose ma décision. Ça concerne ta vie et le bonheur de ton fils Ange. Tout ce que je veux te dire, que tu as pris ta décision après mûre réflexion. Continue à faire ainsi. À l'avenir, et tout se passera bien. Écoute, je t'ai apporté du lait au curcuma. Dépêche-toi, prends-le, sinon tu vas attraper froid. Et toi, viens avec moi. Viens.
Je fais tout cela pour le bien de nos enfants, Arpita. C'est pour elle que j'ai accepté de me remarier à Artie. Et c'est tout. La seule raison pour laquelle je me remarie, c'est pour que mon fils puisse avoir un père avec lui. Je ne pourrai jamais accepter que mon fils essuie la moindre défaite. Quand bien même je devrais tout sacrifier, pourvu que lui, il réussisse. Punerviva